Sénégal, bonjour. À propos de la gestion des déchets solides à Dakar, la Tribune révèle ce matin que le pouvoir balance Moussatine dans les ordures. Sur ce point, Madani Sy du syndicat des travailleurs du nettoiement gueule pour faire comprendre que c'est une décision politique, informe la Tribune. Quant à Moussatine, big boss de l'entente qu'à Dakar, la Tribune nous livre ses propos, à savoir Alhamdoulilah. Bon, le populaire dans cette bataille autour du contrôle des dépotoirs d'ordures souligne tout simplement qu'il est question de chercher des poux sur la tête de monsieur le maire de Dakar. En clair, le pouvoir cherche Khalifa Sall jusque dans les ordures. Voilà le titre qui barre la une du populaire. Le canard du groupe Comset d'indiquer que pour dépouiller le maire de Dakar, le ministre en charge de la gouvernance locale, en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr, liquide qu'à Dakar. Ainsi, le pouvoir met la main sur la manne des ordures estimée à 10 milliards et transfère la gestion de l'UCG qui trônait déjà sur un budget de 17,5 milliards d'après le populaire qui informe que le camp de Khalifa Sall va porter la riposte aujourd'hui. Aujourd'hui, le témoin, toujours au sujet de la gestion des ordures ménagères et formelles à sa une, il s'agit de 17 milliards à Abdoulaye Diouf Sarr pour combattre Khalifa Sall. Conséquence, c'est Khalifa Sall qui perd ses ordures. D'après ma consoeur Fatou Gaïsek du Témoin quotidien qui note qu'au-delà de la gestion des poubelles et autres dépotoirs, Macky Sall renforce Diouf Sarr de 17 milliards pour reconquérir Dakar. Cependant, l'observateur L'Obs, à propos du remplacement de l'entente qu'à Dakar par l'UCG, parle d'une situation diversement appréciée. En tout cas, les ordures polluent le secteur du nettoiement, d'après l'observateur L'Obs dans le journal. C'est le président des concessionnaires Demba Diop Sy qui accueille la décision avec tambour et trompette en déclarant « Nous saluons la décision car l'entente qu'à Dakar ne remplissait pas son rôle ». En revanche, Madani Sy du syndicat des travailleurs du nettoiement crie au feu en soutenant que la décision de la mise à mort de l'entente qu'à Dakar n'est pas technique mais politique et qui disait en politique les erreurs se payent cash. Disons même en politique les erreurs se payent cash sans facture ni reçu, car dans le populaire, Déthié Fall ou le nandité de classe exceptionnelle cloue au pilori le système incarné par le cœur de Marème à propos du classement 2015 du FMI. Sur ce point bien précis, nandité, comprenez Déthié Fall du parti Réumi, confie dans le journal du groupe Comset qu'à ce rythme, tous les espoirs pour un Sénégal émergent vont se traduire par un Sénégal immergent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire, d'après Déthié Fall du parti Réumi, que le plan Sénégal émergent claironné ça et là ne relève que du mirage et des chimères. Et quand les affidés du géologue se disent surpris du dernier classement du FMI qui place le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète, Déthié Fall du parti Réumi dans le populaire retient que tous les Sénégalais sont étonnés de leur surprise. Ce qui, d'après toujours Déthié Fall du parti Réumi, de renseigner sur le décalage regrettable qui existe entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Mais celui qui dirige le gouvernement est à la une du Soleil. Pourquoi faire? Eh bien, pour s'égosiller à propos du classement du Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres de la planète. En tout cas, pour Boun Abdallah Dionne, ou l'homme qui fonctionne sous la très haute inspiration et expiration de Macky Sall, dans le Soleil, le Sénégal est la 19e économie africaine sur 54 pays. Dire que le pays va mal d'après Boun Abdallah Dionne, cette fois dans le populaire, c'est diagnostiquer la peste à la place du choléra. Bon, pour le premier ministre Boun Abdallah Dionne, ou l'homme qui réfléchit sous la très haute inspiration et expiration de Macky Sall dans le populaire, le Sénégal n'a pas à rougir de son classement. Bon, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui révèle que Abbas Jaber n'est plus le big boss de la SUNEOR. En tout cas, il a été question d'un divorce bien huilé d'après le quotidien. Le quotidien, le journal d'expliquer en effet dans ses colonnes, Abbas Jaber a jugé bon de chercher un accord de retrait avec les autorités sénégalaises parce qu'incapable de trouver des fonds pour relancer l'outil de production. Donc, l'État, d'après le populaire, reprend en main la SUNEOR. Amadou Ba, ministre des Finances, annonce une séparation à l'amiable avec Jaber et une nouvelle procédure de privatisation, informe le populaire. Intéressons-nous à la Tribune qui parle de l'Assemblée nationale en annonçant des risques de confrontation aujourd'hui. Une annonce bien illustrée par la lionne du Baol et reine dans le Wallo, comprenez Aïda Mbodj, qui d'après le quotidien est conforté dans sa position de choix de Abdoulaye Wade pour présider le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale dans sa localité. En tout cas, le Baol, fidèle au choix de
VAD. Voilà ce qui est écrit dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Restons avec le journal du groupe Avenir Communication qui affiche des propos du porte-parole de l'AFP, Dr Malik Diop. Dans le quotidien soutient que Malik Gakou n'est pas une menace pour l'AFP. L'AFP de l'enfant de cœur Badiabel, comprenez Moustapha Niasse, c'est Pape Sanyambaye qui dans l'Observateur l'Obs déclenche des scuds et des tomahawks sur Malik Gakou. En effet, selon l'ex-maire de la ville de Pikine, en l'occurrence Pape Sanyambaye dans l'Observateur l'Obs, Malik Gakou est un manœuvrier tout machiavélien. Bon, Pape Sanyambaye confie à mon confrère de l'Observateur l'Obs que Gakou considère l'AFP comme un parti déjà mort. Alors, comment peut-il faire du chemin en se nourrissant du charogne? That is the questions. À la question de savoir où est passé Ndeye Khady Gueye, l'Observateur l'Obs nous répond qu'elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour détournement de 1,0,89 milliards. Bon, le doyen des juges blanchit l'ex-administratrice du Fonds de promotion économique du délit de blanchiment de capitaux, tandis que le parquet interjette appel contre l'ordonnance de Mawa Semou Diouf d'après l'Observateur. Terminons avec la tribune qui nous apprend ce matin que le professeur Oumar Sankaré n'est plus. Le professeur agrégé de grammaire a en effet été rappelé à Dieu hier. Paix à son âme. Bon, via ses œuvres, le professeur Sankaré mérite bien qu'on se rappelle que les morts ne sont pas morts. Comme quoi, vivre, c'est apprendre à mourir. Vive le Sénégal.